Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez probablement déjà entendu parler de la crise de l'Église catholique, et c'est vrai que c'était compliqué. Gros sujet, des modernistes, des traditionalistes, des scandales, etc. Attendez de voir la version on n'a plus de pape depuis 60 ans, mais en fait si, mais en fait pas lui, mais peut-être un autre, et il y a celui-là dans un garage au Kansas. Hein. Vous l'avez deviné, on va parler encore du sédévacantisme. Je me suis rendu compte, grâce à l'abbé Horowitz, que je manquais cruellement de culture à ce sujet, parce que finalement, lorsqu'on creuse dans le sédévacantisme, eh bien, on se rend compte quand même que c'est une grande mascarade. Hein. En façade, ça fait les gens bien traditionnels, bien unis, bien conscients de la foi, bien obéissants, fidèles, sauveurs, les nouveaux prophètes de l'Église catholique qui vont enfin sortir, faire éclater la vérité et la lumière sur ce qui se passe. Eh bien, voyons un petit peu en détail c'est quoi le sédévacantisme déjà, et vous allez voir à quel point c'est un capharnaüm à l'intérieur. Alors, j'invente rien, le sédévacantisme, ça vient du mot sédévacante, donc siège vacant. Normalement, on parle de sédévacante entre la mort d'un pape et l'élection du suivant, comme ça a toujours été le cas dans toute l'histoire de l'Église catholique. Je répète que la vacance de siège la plus longue dans l'histoire de l'Église, ça a été 2 ans et 9 mois. Hein. Personne n'a dit il y a plus d'église catholique. Hein. C'est juste que lors du conclave, les cardinaux ont mis énormément de temps à élire le pape. Ça a pris 2 ans et 9 mois. Mais il y avait toujours l'église, hein, bien évidemment. Il y avait la structure hiérarchique qui était toujours là, toujours respectée, etc. Hein, rien à voir avec les sédévacantistes qui, eux, disent en gros, le pape actuel n'est pas un vrai pape. Tous les papes depuis Vatican II, c'est des faux papes, donc le siège de Pierre est vide. Ah, parce que voilà, ils sont convaincus que Vatican II et les réformes qui ont suivi sont hérétiques, ou tellement modernistes qu'un vrai pape n'aurait jamais pu les accepter. Enfin bref, vous connaissez très très bien le sujet maintenant, donc on ne va pas s'attarder trop là-dedans. Alors, il y a plusieurs groupes de sédévacantistes. Alors, un petit schéma comme ça à l'écran, histoire de décorer un petit peu l'atmosphère. Le premier groupe, c'est les sédévacantistes classiques. Eux, ils disent quoi? Ils disent Jean 23 ou Paul VI, voilà, on ne sait pas trop depuis quand, mais il n'y a plus de pape. Le premier faux pape, c'est l'un des deux. Mais ils ne sont pas encore trop d'accord entre eux, ils ne savent pas lequel. C'est un peu compliqué. Ensuite, Jean-Paul II, par contre, Benoît XVI, le pape François, le pape actuel, sont tous considérés comme des antipapes. Ils pensent souvent que Vatican II contient des hérésies, que la nouvelle messe, elle est au mieux dangereuse et au pire invalide, ça dépend des courants. Les nouveaux rites d'ordination et de consécration épiscopale pourraient être invalides. Donc en gros, depuis les années 60, plus de vrais prêtres. Hein, le père Olivier Horowitz, c'est un faux prêtre. Tous vos prêtres là dans vos paroisses, eh bien en fait, ce ne sont que des habits. Vous allez tous les dimanches à la messe pour rien, c'est du bidon, d'accord. Il n'y a plus de vrais évêques. Tous les diocèses là, c'est juste des murs. Il n'y a aucune autorité là-dedans. Ou en tout cas, on n'est plus sûr de rien, quoi. Mais là déjà, c'est le bazar, parce que entre eux, ils sont pas d'accord sur à partir de quel pape ça déraille. Est-ce que c'est Jean 23? Est-ce que c'est Paul VI? Est-ce que c'est Jean-Paul II? Sur la valeur des sacrements dans l'Église actuelle, est-ce que tout est invalide? Est-ce que c'est valide mais illégitime? Est-ce que c'est valide mais c'est vraiment à éviter? On a donc un sérieux vrai premier problème. Même pour fixer la date officielle du crash, il n'y a pas deux sédévacantistes qui racontent exactement la même histoire. Ensuite, on va parler des sédévacantistes classiques.
On va parler maintenant de la thèse du pape Schrödinger. Donc il y a deux familles, hein. Les plus philosophiques, avec la fameuse thèse de Cassius-Yacoum, du théologien Gérard des Lauriers. L'idée est plus subtile, mais vous allez voir, le diable est quand même très intelligent, hein, on ne peut pas lui enlever ça. Donc eux ils disent, le pape élu à Rome est pape matériellement. Il a été élu selon les règles, il est assis sur la chaise, il signe pape François, d'accord, enfin pape Léon XIV, mais il n'est pas pape formellement. Hein. Il est pape uniquement matériellement, il n'est pas pape formellement, il n'aurait pas l'intention vraie de transmettre la foi catholique, donc il n'a pas l'autorité papale au sens plein. Donc oui, c'est le pape, mais en fait c'est pas le pape. Voilà. Enfin si, matériellement, mais pas formellement. Donc on se retrouve avec une sorte de pape Schrödinger. En même temps, il est là, en même temps il n'est pas là, en même temps il est pape, en même temps il n'est pas pape. Enfin voilà, selon la catégorie philosophico-théologique que tu choisis, ben, tu te débrouilles. Tu peux même changer du jour au lendemain si tu veux, c'est comme tu veux. Évidemment, dans ce même camp, il y a des variantes. Certains acceptent la thèse telle qu'elle, d'autres l'ont modifiée. Ils ont dit demi-pape, quasi-pape, pape matériel en attente de devenir formel, etc. Excusez-moi, ça me fait marrer. Donc, on est déjà dans une complexité que 99,9% des catholiques n'ont jamais entendu de leur vie. Hein. Pendant ce temps-là, le catéchisme de base, lui, il dit juste il y a un pape, point. Hein. Hein, vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique, hein, que ce soit de Saint Jean-Paul II, du Concile de Trente, de Saint Pie X, voilà, il y a un pape, point. Voilà, il n'y a pas de demi-pape, il n'y a pas de pape matériel, il n'y a pas de pape formel, enfin, il y a un pape. Donc, résultat, il y a des conclaves organisés dans des salons, il y a des conclaves organisés dans des garages, dans des petits groupes, il y a des papes autoproclamés, alors ça surtout aux États-Unis ou en Espagne. Par exemple, il y a des papes qui sont issus du groupe de Palmar de Troya en Espagne. Ils ont une vision privée, il y a eu la création d'une église palmarienne, donc nouveau pape, nouvelles règles, excommunication à la chaîne, ça envoie les excommunications chez eux, ils sont sans pitié les Sénévacs, ils sont vraiment sans pitié. Il y a eu, donc voilà, il y a eu les papes issus du groupe de Palmar de Troya, il y a eu également David Bowden, devenu pape Michel Ier, excusez-moi, j'en peux plus. Il est devenu pape Michel Ier après un mini conclave, devinez où? Au Kansas. Au Kansas, le mec. Et bien sûr, c'est pape alternatif. C'est pape alternatif. Ils ne se reconnaissent pas entre eux. Ils s'excommunient joyeusement, mutuellement. Donc on assiste en fait à un championnat mondial. On assiste à un championnat mondial du pape maison. Chacun son conclave, chacun son vrai vicaire du Christ, chacun son mini Vatican dans une salle paroissiale complètement abandonnée. Alors le plus ironique, c'est que même les autres sédévacantistes trouvent souvent ça extrême, voire ridicule. Donc tu as des gens qui disent François, Léon XIV n'est pas pape, mais ton pape toi non plus il n'est pas pape. Le vrai pape c'est personne. J'en peux plus. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, il y a les home aloners. C'est les catholiques qui sont en quarantaine. Vous voyez, home aloners, c'est ceux qui restent à la maison. Ils en ont tellement marre. Ils sont tellement désespérés, les mecs, qu'ils sont autoproclamés home aloners. Donc eux, c'est les plus prudents. Ils poussent la prudence au maximum. Le pape n'est pas pape, les évêques sont douteux, les prêtres sont douteux.
Donc, conclusion, on ne va plus à la messe nulle part. On reste chez nous. Mieux vaut aucun sacrement que des sacrements douteux. Donc le résultat concret, c'est quoi? Ils ne vont plus ni à la messe tridentine, ni à la messe moderne, ni à rien du tout. Ils sont fâchés, complètement fâchés. Ils vivent un catholicisme quasi exclusivement théorique, sans paroisse, sans communauté, sans sacrement régulier. Et à eux, ils en ont marre, complètement marre. Donc, en voulant protéger absolument la pureté de l'Église, ils finissent dans une situation où le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ devient un club invisible de solitaires sur Internet, chacun dans son salon, avec son catéchisme de 1950 et sa méfiance absolue envers tout le reste. Voilà, non, 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 nous, touche pas, sacrilège, oh, va des rétro Satanas. Ensuite, il y a les évêques indépendants. Hein, il y a 5 familles. Hein, ceux qui se rassemblent autour d'évêques indépendants. Par exemple, comme l'abbé Horowitz l'a longuement cité, j'étais mort de rire, moi. Il y a les évêques issus de la lignée de Monseigneur Tuc, Touc. Je pense qu'il faut dire Touc. Donc Monseigneur Touc, qui était un archevêque qui a consacré des évêques sans mandat romain. Donc paix à son âme, parce que Monseigneur Touc n'est plus de ce monde, donc on va pas se moquer des morts. Mais voilà, il y a ces gens-là. Il y a divers prêtres et évêques tradis, ordonnés aussi, en dehors de la structure officielle. Alors, eux, ils disent, le pape actuel n'est pas pape. Mais il faut quand même garder les sacrements, la messe, la confession, etc. Donc, on va créer une hiérarchie parallèle, des diocèses parallèles, des réseaux de chapelles vraiment catholiques. Bon, le problème, c'est que tous ne reconnaissent pas la validité des consécrations des autres. Certains disent l'évêque X est valide, mais l'évêque Y est un imposteur. Ah, c'est la guerre tous les jours. Ils se disputent aussi sur la théologie, la visibilité de l'Église, la discipline, etc. Il n'y a qu'à voir dans les vidéos de l'abbé Horowitz, j'allais dire, dans les vidéos de Adrien Bozzi. Et à l'époque, là, il y avait le père Joseph là qui venait chez lui. Bon, apparemment, ils se sont embrouillés, ils sont plus d'accord. Voilà, ils sont plus d'accord. Donc, le gros point commun de toutes ces branches, c'est le désaccord. Ah, là-dessus, ils sont tous d'accord, ils sont pas d'accord. Ils sont tous d'accord de pas être d'accord. C'est le désaccord généralisé. Hein? Donc, quand on prend du recul, on voit qu'ils ont un motif commun. C'est le désordre dans la doctrine et dans l'autorité. Ils ne sont pas d'accord sur quand le siège est devenu vacant, Jean 23, Paul VI, Jean-Paul II, plus tard. Est-ce que l'église actuelle est une fausse église totalement? Est-ce que c'est une vraie église mais elle est gravement malade? Est-ce que la structure est seulement matérielle? Est-ce que les sacrements sont invalides, douteux, valides mais mauvais? La solution... On fait quoi? On reste sans pape, on élit un pape alternatif, on attend qu'un petit reste pur miraculeusement reconstruise l'Église. Et surtout, il n'y a pour l'instant aucune instance universelle pour trancher. Donc dans l'Église catholique normale, on a un pape, on a des conciles, on a un magistère qui s'inscrit dans une continuité avec ses nuances, ses crises, mais il y a une structure. Il y a des exhortations entre les années 60 et 2026. Il y a eu beaucoup de choses dans la société moderne. Il y a eu des exhortations notamment sur l'avortement, sur la contraception. Ils disent quoi? Ils sont les textes officiels des CD vacantistes. Hein, il est où leur magistère? Il est resté figé. Voilà, il est resté figé. Comme un petit peu ce qui s'est passé avec les orthodoxes, hein, qui ont voulu être plus orthodoxes que l'orthodoxie catholique et qui n'ont pas eu de concile depuis 1000 ans. Voilà, il n'y a plus de concile. Donc quand tu leur poses des questions concernant les problèmes qu'on a à l'heure actuelle, ils ne savent plus quoi répondre. Il n'y a aucun prêtre qui est d'accord. Ils se sont divisés en je ne sais combien d'églises autocéphales. En fait, tous ceux qui se sont détachés du pape, soit les orthodoxes, ils se sont divisés. Les protestants avec Luther, ils sont détachés du pape. Ils sont devenus maintenant, il y a 10 000 églises. 10 000 églises. Il n'y a personne qui est d'accord. Vous changez de pasteur,
un pasteur vous plaît plus, vous changez de trottoir, vous en trouvez un autre qui vous plaît, vous restez un petit peu avec lui, si ça vous saoule, vous allez voir un autre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit très très sérieusement? C'est que la vérité n'a qu'un seul chemin. Cette vérité, qui est l'Église catholique, qui est, on va dire, qui est l'outil de notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais son outil, c'est l'Église catholique. Et son unité, l'unité, elle est une, sainte, catholique et apostolique, l'Église, mais elle est une par son gouvernement, notamment par son gouvernement visible, par son pape. C'est lui qui fait l'unité. Que le pape soit bon, gentil, méchant, doux, trop dur, plutôt conservateur, plutôt libéral, plutôt je ne sais quoi, le pape c'est le pape. Comme ton père c'est ton père. Ton père il est gentil, tant mieux pour toi, ton père il est méchant, c'est ton père. Le roi c'est le roi aussi, il y a eu une succession de rois. Bah, le roi, il y a eu des rois bons, des rois mauvais, des rois sympas, des rois moins sympas, des rois mondains, des rois conservateurs. Il y a eu des saints rois, un saint roi notamment, et d'autres rois. Vous voyez? Mais le roi, c'est le roi. C'est une question de principe. C'est une question de légitimité. Vous enlevez le principe de l'autorité papale, tout s'écroule. D'ailleurs, on le voit bien. C'est des gros modernistes, les sédévacantistes, parce que la crise de l'autorité, c'est quelque chose de très moderniste. Notamment dans l'autorité parentale, vous voyez bien, on a tué le père. Le papa aujourd'hui, il doit se la fermer, on met parent 1, parent 2 dans les livrets de famille, on a retiré la notion de chef de famille dans les livrets de famille français, ça c'est récent, c'est fait entre les années 50 et 70. Et donc vous voyez bien que ce manque d'obéissance mène au trouble et à la division. La vérité n'a qu'un seul chemin, les amis. Le mensonge, il en a 1000. Protestantisme, sédévacantisme. Dans le sédévacantisme, le magistère en pratique, c'est tel prêtre, tel évêque indépendant, tel blog, tel forum, telle vidéo, tel site. Alors oui, Adrien Bozzi, il disait à l'abbé Horowitz, alors oui, l'abbé Horowitz demandait à Adrien Bozzi, c'est où qu'on vous trouve? C'est où qu'on trouve un prêtre chez vous? Il dit, oh non, ne vous inquiétez pas, vous allez sur notre site internet. France catholique, là, vous avez la liste de toutes les paroisses, les garages, les sous-sols indépendants que vous pouvez trouver. Nous, on est des vrais catholiques. Voilà, donc chacun devient un petit concile Vatican I sur chaise de bureau. Ça, c'est mon interprétation, c'est mon dogme, c'est mon excommunication. Donc, très clairement, les amis, la question théologique de fond, maintenant, passons au sérieux de fond. Si tu es catholique et que tu crois que le Christ a promis d'être avec son Église jusqu'à la fin des temps, que l'Église est visible, que la succession de Pierre continue jusqu'au retour du Christ, alors tu dois te poser une simple question. Est-ce que c'est crédible de dire que l'Église s'est trompée de pape pendant 60 ans, que des milliards de fidèles ont été menés par des faux papes, que la vraie Église sera en fait dispersée dans des micro-groupes qui n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux? Autre question, si tous les évêques conciliaires sont invalides, et que tous les nouveaux prêtres le sont aussi, et que les anciens meurent peu à peu, elle est où la succession apostolique, les amis? Où sont les évêques qui ont encore le pouvoir de transmettre le sacerdoce? Et si vraiment presque plus personne n'est validement ordonné, on se rapproche dangereusement d'une vision où l'Église, concrètement, disparaît. Or, dans la foi catholique, l'Église, elle peut être persécutée, humiliée, corrompue par des péchés, mais elle ne disparaît pas. Elle ne se trompe pas. Elle ne se trompera jamais sur l'essentiel de manière totale et universelle. C'est la promesse du Christ. Donc là, soit on a la foi, soit on ne l'a pas. Donc oui, il y a une crise, mais la fausse solution, c'est la vôtre, mes amis sédévacantistes. Reconnaître la crise dans l'Église, c'est une chose, mais choisir de foutre le camp et de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'en est une autre. Donc voilà, je reviens très bientôt vers vous avec une vidéo sur la crise de l'Église catholique, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui.
en insistant beaucoup sur ce qui s'est passé notamment avant, pendant et après Vatican II. À très bientôt mes chers amis et que Dieu vous bénisse.